Je vais te dire une vérité. Tant que tu invoques le nom de Jésus, tu provoques des milliers de milliards de bénédictions qui ont l'obligation de toucher la terre. Et quand elle touche la terre, la première chose qu'elle fait, elle féconde d'abord ta vie. Avant de féconder ton voisin. Parce que la bouche qu'il a prononcée, c'est ta bouche. La personne que ça va influencer en première, c'est toi. Avant d'influencer une autre personne. Voilà pourquoi quand on invoque le nom de Jésus, la Bible enseigne qu'au ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit. Pourquoi? Parce qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre, et tout l'homme confesse quoi? Jésus. Il est quoi? Il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Oh, celui qui nous réunit, c'est qui? C'est le Père. Jésus nous a rassemblés ici ce soir pour que 2024 soit l'année de la célébration du nom de Jésus. Alléluia. 2024, tu invoqueras le nom de Jésus. Amen. Attends d'abord avant de dire Amen. Et alors même que tu n'as pas fini de dire Jésus, les miracles, les témoignages vont te suivre. Les guérisons vont se multiplier. Dieu te fera voir ce que tu n'as jamais vu. Depuis que tu es né. Depuis que tu as atteint la maturité. Depuis que tu es devenu croyant. Dieu va te faire goûter aux délices. Mais la condition, la révérende l'a dit hier. La bénédiction jaillira. Mais ceux qui seront bénéficiaires de la bénédiction, c'est ceux qui savent fléchir genoux. Mets tes genoux et puis à terre. Pour une fois dans ta vie, mets-toi à genoux. De manière simple et humble, dis-lui Seigneur. De manière spéciale. Je me mets à genoux pour implorer ta miséricorde. Dis Seigneur Jésus, je ne sais pas qui j'ai offensé. Mais je sais une chose. Tu es un Dieu miséricordieux. Que partout mes genoux n'ont pas été fléchis ce soir par ce geste prophétique. Exauce-moi, papa. Purifie-moi, papa. Annule toute conséquence de mes péchés. Aussi lourde qu'elle soit. Je te demande pardon. Pitié et miséricorde. Efface mes transgressions. Je reconnais que j'ai péché. Oui, j'ai péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et avant d'affronter la journée du 31, mes genoux fléchis, j'appelle la grâce de la miséricorde. J'appelle la grâce de la faveur. J'appelle la grâce de la miséricorde accompagnée de la faveur. Purifie-moi, papa. Lave-moi, papa. Oh Père, qu'au ciel les anges s'exaltent. Qu'ils exaltent la gloire de ton nom. En voyant mes genoux fléchis. Moi l'être orgueilleux. Moi l'être hautain. Moi l'être imbu de ma personne. Alors que je suis simple créature devant toi. Je m'humilie devant toi le Créateur. Et j'implore ta miséricorde. Je renonce à mon passé. Je renonce à mes erreurs du passé. Je renonce à mes péchés du passé. Je renonce à tout ce que j'ai dit qui ne t'honore pas. J'annule leur effet sur ma vie. J'annule leur effet sur toute personne que ça a pu blesser. J'annule leur effet sur toute personne qui a entendu ma voix et qui a été frustrée, blessée. Je te demande pardon, papa. Que ton esprit vienne à mon secours. Père, je veux t'honorer. Mets la contrition dans mon cœur. Une repentance sincère.
Amen. Tu vas te lever avec le Saint-Esprit. C'est un geste prophétique simple. Alléluia. Parce que tu viens de faire, tu viens d'affaiblir un pouvoir. Tu viens de dire à quelqu'un qui a dit devant Dieu que toi comme ça, tu ne peux jamais te repentir. Toi, non. Tout le monde peut se repentir sauf ce gars-là, sauf cette femme-là, sauf cet enfant-là. Parce qu'aucune miséricorde ne sort de sa bouche. Il ne reconnaît même pas qu'il est faible. Non, il est fort. Satan t'accuse avec ta capacité orgueilleuse de croire que tu es au-dessus de tout le monde. De croire que tu es au-dessus de tout. Voilà pourquoi il y a des gestes quand nous le faisons. Ce n'est pas couché que nous allons le faire. Les gens vont dire, mais pourquoi il nous maintient debout? C'est pas assis. L'homme assis là ne fait pas la gloire de Dieu. L'homme couché ne fait pas la gloire de Dieu. C'est l'homme qui sait être debout malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés, malgré les faiblesses. Tu es debout. Dis debout. Mon âme debout. Mon esprit debout. Mon esprit debout. Éveille-toi mon esprit. Éveille-toi mon esprit. Et sois éclairé ce jour. Et sois éclairé ce jour. Je vais avec toi célébrer le Dieu d'Israël. Avec toi célébrer le Dieu Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes fatigué, c'est ça? Non. On est parti pour 2 heures du matin comme ça. Ceux qui sont prêts pour 2 heures du matin. Non, non, demain. Dis à ton voisin demain. Ah! Est-ce que tu as déjà ton ticket? Ceux qui n'ont pas les tickets, préparez-vous. Alléluia. Ceux qui ont leur véhicule, le mot d'ordre, c'est rouler doucement. Rien ne nous chasse. Si tu sais que tu veux aller posément, tu quittes ici à 18h. Tu es là-bas. Et quand tu viens là, Ibro, Sarabako, Bachataba, et les Kabacha, tu choisis ta zone. Tu pries, tu dis Seigneur, les miracles que je n'ai jamais vus en ton nom, je vais les voir maintenant. Faut t'asseoir. La prédication de ce soir va te choquer, mais elle est importante. Elle est capitale pour le corps du Christ. Voilà pourquoi je vais partir de Genèse. Que Dieu bénisse la servante. Hier, nous a beaucoup bénis. Et elle nous a fait prier pour que nous puissions rentrer dans les grâces de l'Esprit. Beaucoup de personnes adorent Dieu sans avoir recours à la repentance et sans avoir recours à quoi? À l'invocation à l'Esprit Saint. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire. Dis à ton voisin, tu peux jeûner, prier. Oh, faut bien lui répéter ça. Tu peux jeûner, prier. Attrape sa main. Dis, tu peux jeûner, prier. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras aucun résultat. Je vous dis une vérité. Pourquoi tu ne réussis pas là? C'est parce que ta relation avec le Saint-Esprit est superficielle. Une relation superficielle avec Dieu donnera un résultat superficiel. Une relation profonde avec Dieu donnera non seulement un résultat physique, mais un résultat spirituel qui rejaillit sur les gens autour de toi. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu voit quelqu'un, commencez par rester dans ce qu'on appelle la lassitude. C'est bien le français, hein? Il devient relax, il est très relax concernant les choses de Dieu. Il n'est pas précautionneux, il n'est pas pressé d'attraper l'œuvre de Dieu. Dieu te regarde et Dieu dit, tu retardes aussi ton succès. Oui, oui. Voilà pourquoi tu viens à la prière, on prêche, tu écoutes la prédication, mais pour toi, il raconte encore quoi? Il te dit une vérité ce soir. C'est ça qui va te sauver. Ce que je sors de ma bouche là, que tu ne considères pas. Ceux qui considèrent ça là, ça leur arrive des bénédictions. Ceux qui considèrent ce que je dis là, autour d'eux là, la bénédiction rayonne et règne. Autour d'eux, pendant que le malheur atteint d'autres personnes, le malheur les regarde et les évite. Le
Le succès qui t'a évité longtemps, c'est parce que tu n'as pas pris au sérieux la parole de Dieu et tu n'as pas mis la parole de Dieu là où la parole doit être dans ta vie. Aujourd'hui, c'est une journée de bilan. Parce que demain, c'est le dernier jour et la journée de demain ne reviendra plus jamais. Ni celle d'aujourd'hui. La journée qui est en train de finir aujourd'hui. Tout ce que tu feras aujourd'hui, demain, c'est un autre jour. Ce sera enregistré. Tu auras les souvenirs de ce jour. Voilà pourquoi les scientifiques disent les jeunes ont de l'avenir, mais les vieillards ont des souvenirs. Les vieillards, pourquoi on parle des souvenirs chez les vieillards? Parce que les vieillards se rappellent des temps passés. Or, le jeune doit affronter le présent, le futur et atteindre l'âge des anciens. Voilà pourquoi on dit vos vieillards auront de quoi? Songe. Le jeune qui a des songes, c'est que le jeune a traversé en esprit un niveau et atterri dans l'âge qu'on appelle l'âge de la sagesse. Et c'est à l'âge de la sagesse qu'on commence par se poser des questions sur sa relation avec Dieu. Ça peut aller là? On ne joue plus avec Dieu. Vous allez voir que les vieillards, les vieilles personnes recherchent la paix du cœur. D'autres même vont demander pardon. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes. Ils ne peuvent plus rattraper le temps. Ah, ils ont fini. Oh, la jeunesse du Bénin, la jeunesse du monde doit prendre conscience de l'importance de Dieu dans sa vie. Sans Dieu, tu n'iras pas loin. Écris ça. Sans Dieu, je ne peux pas aller loin. Écris ça. Écris ça même en rouge. Sans Dieu, je n'irai pas loin. Exode chapitre 4. Tu me liras le verset 1, le verset 3 et le verset 5 jusqu'au 7. Et nous allons aller au verset 20. Et quand nous allons sortir de là-bas, nous allons aller dans Philippiens chapitre 2. Et nous allons méditer la parole pour voir quelle est l'importance que nous devons accorder au nom de Jésus. Parce que demain nous allons poser des actes. Mais il faut savoir la puissance que contient le nom de Jésus pour annuler les jours, les malédictions et comment utiliser le nom de Jésus pour avoir des résultats que personne n'a jamais eu avant toi et après toi les gens n'auront pas. Hein? Ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de croyance en Dieu, de foi et de manifestation de la grandeur de Dieu. Beaucoup de croyants ont échoué dans leur vie de foi. Pourquoi? Parce que ce chapitre 4 du livre des Œuvres a été mal interprété très souvent. Allons-y. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Tu as pris quel verset? Verset 2. Chapitre 4, verset 1. Moïse répondit. Moïse répondit. Et dit. Voici. Ils ne me croiront point. Ils ne me croiront plus. Point. Et ils n'écouteront point ma voix. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront. Et ils diront. L'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Vous voyez ce que Moïse dit? Il dit ne croiront point. Pourquoi ils ne vont pas croire? Parce que les autres n'étaient pas là quand Dieu lui est apparu. Il veut des preuves. La société actuelle veut des preuves de l'existence de Dieu. Voilà pourquoi quand nous remontons au verset 3, au chapitre 3 du livre des Autres, nous allons voir ce qui a poussé Moïse à parler. Quelque chose, un événement s'est produit dans Exode chapitre 3 à partir du verset 20 qui a obligé un individu qui a été élevé dans la maison du Pharaon à voir que Dieu qui l'a fait sortir du milieu des pharaonites, du milieu de la royauté pharaonique qui pratiquait un rite qui ne correspond en rien au judaïsme, avait besoin
d'un sauveur. Le sauveur n'était pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les Égyptiens. On est d'accord? Il fallait que le peuple égyptien voie un Dieu capable d'opérer des miracles au-delà de tous les dieux qui étaient adorés en Égypte. Parce que les Juifs sont des monothéistes. Les Juifs adorent un seul Dieu. Mais les Égyptiens ont un Dieu pour chaque chose. Comme beaucoup d'Africains. Le Dieu de la fécondité, le Dieu des souliers, le Dieu des oreilles, le Dieu des yeux, le Dieu des dents, le Dieu de la parole, le Dieu que nous adorons, fait tout. Alléluia. Tu vas expérimenter l'unique Dieu à multiples facettes et à multiples fonctions en 2024. En 2024, le Dieu de la réalité, le Dieu du miracle, va façonner ta vie, va façonner ton esprit, va descendre avec toi au torrent et te donnera, il va t'abreuver et abreuver ton troupeau et abreuver les gens autour de toi. Mais tes ennemis seront privés de la rançon des rois. Je déclare ce soir, tes ennemis seront privés de joie en 2024. Amen. La moquerie des méchants s'arrêtera. L'humiliation des humiliateurs se transformeront pour eux en poison. Tu n'auras pas besoin d'aller les empoisonner. Mais même vont s'empoisonner en mangeant un repas ordinaire, en buvant de l'eau, en mangeant, en marchant. Le lait leur deviendra toxique. C'est l'année du choix 2024. L'année du choix, c'est-à-dire 2024, sera déterminant dans la marche de plusieurs personnes. Dans ta vie. Si Dieu a permis que tu vois 2024, c'est que Dieu est en train de t'instruire. Dieu est en train de te dire que tu fais partie des personnes qui peuvent accomplir de grandes choses, des personnes qui peuvent fonder, des personnes qui peuvent ouvrir des portes, des personnes qui peuvent réaliser des prouesses. Moïse a été sauvé. Tout comme toi et moi, nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés des calamités, nous avons été sauvés des fléaux, nous avons été sauvés des ennemis qui étaient plus forts, plus puissants que nous, mais qui n'étaient pas visibles. Ils étaient dans l'ombre. Tu n'as pas idée de tout ce qui a été planifié contre toi alors que tu es assis tranquille là. Cette situation que tu as traversée, tu es en train de penser que la situation tu l'as traversée parce que c'est arrivé au hasard. Ça n'a pas, c'est pas au hasard. C'est été planifié dans le monde des ténèbres. Ce qui a fait que tu es encore là, ce qui a fait que nous sommes encore là, c'est parce qu'il y a une main invisible qui nous a enlevés de la malédiction, qui nous a sauvés et qui nous a fait traverser toutes ces méchancetés. Et nous nous sommes retrouvés ce jour, à cette heure, à ce lieu de culte, pour rendre grâce à Dieu. Celui qui t'a conduit ici, on l'appelle l'Adonai. Celui qui t'a conduit ici, on l'appelle l'El Shaddai. Celui qui t'a conduit ici, on l'appelle l'Elohim. Celui qui t'a conduit ici, on l'appelle Yeshua HaMashiach. L'Elohim t'a délivré des ténèbres pour t'établir en un lieu fort. Les épreuves et les difficultés que tu as traversées, Dieu les a utilisées pour te rendre capable et fort. Je disais à quelqu'un, si tout allait bien, tu allais finir par croire que c'est normal. La vie ne fonctionne pas comme ça. Sinon, tout le monde allait creuser et avoir l'eau. Tout le monde allait creuser et avoir de l'or. Nous pouvons être ici, dans ce bâtiment, et ignorer que ce bâtiment regorge dans son sous-sol
des minéraux rares. Bien que ce soit au cœur d'une ville, au cœur d'une civilisation, jusqu'à ce qu'un individu vienne avec un élément détecteur et dit, vous êtes assis sur un gisement de pétrole, vous êtes assis sur un gisement de diamants, vous êtes assis sur un gisement d'or, vous êtes assis sur un gisement de nickel. Le bâtiment sera détruit, mais en contrepartie, vous serez dédommagés. Pourquoi? Vous êtes là peut-être par hasard, mais le hasard qui vous a amené là ne savait pas que ce qu'il a voulu vous faire mal, Dieu l'utilisera pour vous prospérer. Dieu l'utilisera pour vous élever. Dieu l'utilisera pour vous distinguer. Et on dira, ce terrain appartenait à tel homme, et c'est sur ce terrain qu'a été découvert le gisement d'or. Tu es une mine d'or. Tu es un miracle. Dis à ton voisin, je suis un miracle. Je détaille rapidement. Le mot miracle est facile à répéter. Mais pour obtenir un miracle, il faut avoir la foi qui opère les miracles. Et avoir la capacité de flairer les miracles. Et troisième niveau, accepter les miracles. Si tu ne crois pas au miracle, les miracles se produiront à côté de toi, mais tu ne seras pas victime. La foi seule ne suffit pas pour opérer des miracles. Il faut des gens qui croient. La femme dit, j'irai, je le toucherai et je serai guéri. Elle n'a pas dit ce peu, non. Elle dit, j'irai, je le toucherai et je serai guéri. En anglais, on dit, I will be healed. Because I'm going to see the healer. Tu ne peux pas obtenir un miracle. Même si tu es dans un environnement où les miracles sont légion, ta foi doit devenir la foi capable d'attirer, d'activer un miracle. Phénomène surnaturel attribué à Dieu, pas au diable. Non. Même le dictionnaire Larousse reconnaît que le miracle est un phénomène surnaturel attribué à Dieu. Larousse que vous voyez là, ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'on appelle diable et ce qu'on appelle Dieu. C'est toi seul chrétien. Ce qui me fait mal, on a tellement fait l'apologie du diable que les chrétiens sont devenus des êtres malheureux, minables, créant Satan à tout bout de champ et voyant Satan partout. C'est une doctrine. C'est une doctrine de soumission. C'est une doctrine pour te soumettre et te créer la peur. Oh, Dieu t'a créé pour dominer. Tu es un guerrier qui annonce la victoire même avant le combat. Tu ne me réponds pas bien. Autrement dit, quand le combat s'élève, c'est là où tu deviens plus à l'aise. Parce que l'aigle aime la tempête. Parce que c'est au cœur des tempêtes que l'aigle déploie ses ailes et va plus loin. J'ai compris aujourd'hui que nous pleurnichons. Nous pleurnichons parce que nous ne sommes pas enracinés en ce qui fera de nous, nous. Autrement dit, la parole, Jean chapitre 1. La parole est Dieu. Alléluia. Dieu lui a donné la capacité, le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Ah, ça c'est la parole. Hein? Je ne suis pas encore allé loin. Mais analysons les faits tels qu'elles sont dans Exode chapitre combien? 3 verset 20. Je suis en train de faire du bien à quelqu'un. Ton 2024 sera différent. Je te dis une vérité. Ce que tu n'as jamais vu dans ta vie, tu le verras cette année. Si à quoi tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Peut-être que ton père n'est pas arrivé là-bas, ta mère n'est pas arrivée là-bas. Aucun membre de ta famille n'a réussi. Mais je vais t'annoncer que toi, par
Parce que tu as rencontré ce ministère, parce que mes yeux t'ont vu, tu ne bâtiras jamais pauvre, tu ne deviendras jamais inférieur aux membres de ta famille, mais tu seras supérieur. Si tu es resté en vie, que tu as croisé ma parole devient vie en toi et elle devient vie en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les paroles que je donne ne viennent pas de moi, elles viennent de celui qui m'a appelé à son service, Jésus-Christ de Nazareth. Je parle au nom de Jésus en tant qu'apôtre de Jésus. Et dans cette succession apostolique, la puissance de Jésus qui repose sur ma fille, je la transmets et je lui demande de te rendre ministère dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. La parole te rendra ministère. Pendant que je prêche, Jésus honore son nom pour que la maladie, la difficulté, les blocages quittent ta vie. Les maladies te verront et fléchiront aux genoux. Le péché que tu n'arrives pas à affronter seul. Quelqu'un dit, quand je dors, j'entends votre voix m'exhorter. Il y a eu même, elle dit, quand vous avez parlé des phénomènes surnaturels, j'ai vu des étoiles environner mon environnement. Je lui ai dit, c'est le type d'ange qui fonctionne avec moi. Il rentre dans ton environnement. Alors que je prêche, et parmi même parfois les membres, les gens ne croient pas. Il y a des gens qui sont dans l'assemblée, qui savent que mon Dieu est capable d'opérer des miracles. Et les miracles se produiront à partir de ce soir. Je décrète un environnement de miracles perpétuel. Je lève le voile du miracle perpétuel dans l'abondance de la nuit d'aujourd'hui à la nuit du 31 et de la nuit du 31 à la nuit du 31 décembre 2024. Je décrète atmosphère de miracle, atmosphère de délivrance et de restauration. Celui qui a décidé de rabaisser, Dieu te révélera au monde et sera obligé de reconnaître la gloire de Dieu sur ta vie. Il y a des individus, leur rôle, c'est de vous ramener en bas. Mais toi, tu ne seras pas ramené en bas. Tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le péché t'a disqualifié, la grâce te qualifie. Donne-moi un bon amen. J'ai dit, là où le péché t'a disqualifié, la grâce te qualifie. La miséricorde de Dieu te qualifie. La bonne main de Dieu te qualifie. Tu ne seras plus jamais appelé la délaissée, mais tu seras appelé la préférée. Parce que tu as rencontré la parole qui donne la vie. En Jésus, le Père donne la vie. En Jésus, celui qui a reçu Jésus reçoit le pouvoir de Dieu de recevoir la vie éternelle. Seul en Jésus il y a la vie éternelle. Je ne sais pas qui est en train de te combattre. Je ne sais pas qui a décidé de te peindre en noir. Mais le vêtement noir qui a été mis sur toi, je la transforme en un seul tout blanc. Par la résurrection du Christ. Il y a un seul blanc, transparent, intercellant, qui a été vu sur Jésus quand il est sorti du tombeau. Je te fais porter ce vêtement. L'opprobre qui était en toi est effacé. Je dis l'opprobre qui était en toi est effacé. J'annule le décret qui a soulevé l'opprobre en toi. Le décret qui a ralenti ton succès et ta prospérité. À partir de ce soir, je désactive ce décret et j'active le décret de la faveur de Dieu. Le décret de la bonté de Dieu. Le décret de la guérison qui vient du ciel. Les anges de guérison te visiteront ta maison, visiteront ta famille, visiteront ta société et tu marcheras de gloire en gloire comme par l'Esprit. J'appelle le miraculeux. Le miraculeux ne peut se produire qu'en Jésus. Alléluia. Le miracle dont je parle, le type de miracle dont je parle,
se produit en Jésus-Christ de Nazareth. Là où la haine, l'hypocrisie, la jalousie, la mort a crié victoire, ce soir, la résurrection du Christ criera victoire. La provision surnaturelle sera ton partage. Là, je parle en direction de 4 personnes précises. Je dis, à partir de cet instant où tu me regardes, les anges de la miséricorde te lavent, te purifient, te positionnent et t'activent pour la gloire, t'activent pour le succès, t'activent pour l'élévation, t'activent pour un témoignage majeur. Je désactive ce qui a été activé pour annuler ton destin. Et j'active ce qui doit être activé pour accélérer ta destinée. J'appelle l'accélération de ta destinée. J'appelle l'accélération de ta destinée. J'appelle le temps, l'heure, le mouvement, les secondes, les tiers. J'appelle le vent à activer ton élévation surnaturelle. Tu seras couvert au départ, tu seras couvert à l'arrivée. L'homme te verra et se posera les questions. Qui est son Dieu? Et tu répondras, le Dieu des miracles, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit qui a ressuscité Jésus donc les morts est vivant. Et elle est active à moi. Elle me donne la vie éternelle. En Jésus, le Père donne la vie. Je prie un Dieu miraculeux. Un Dieu qui confond les sages. Tu as dit, mais pourquoi j'ai détruit ma jeunesse? L'erreur que tu penses que tu as commis, Dieu a utilisé cette erreur pour te faire voir ce que les autres n'ont pas compris. Et à partir d'aujourd'hui, tu deviens quelqu'un de mature. Tu deviens quelqu'un de fort. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus tromper, quelqu'un qu'on ne peut plus trahir, quelqu'un sur qui d'autres peuvent compter pour avancer. J'ai dit, les gens vont s'appuyer sur toi pour monter, pour monter. Les gens vont s'appuyer sur toi pour voir le témoignage. Parce que ta loyauté devient l'âme que Dieu utilisera pour ouvrir plusieurs portes. À toi, à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants. Et après toi, on entendra dans ta famille de grands témoignages. Parce que Jésus l'a décidé. Et Jésus, par ma voix, l'a dit. Parce que tu as entendu ma voix. Il dit, celui qui entend ma voix, entend la voix du Père. Mes brebis connaissent ma voix. Si tu appartiens au troupeau de Jésus de Nazareth, alors que je parle, toutes tes facultés sont activées pour écouter la sagesse qui sort de ma bouche. Parce que les paroles qui sortent de ma bouche sont esprit. Et elles sont vie. Parce qu'elles sont rendues vivantes par la puissance et la force de celui qui vit en moi. À la suite de Paul, je dirais, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Christ en nous, espérance de notre salut. Le salut frappe à ta porte. Je dis, le salut frappe à ta porte. Quand je parle du salut, le mot sozo veut dire sauver. Elle ne sauvera pas que ton âme, elle sauvera tout ce qui va avec. Elle te donnera de manger les meilleures productions du pays. Même si on dit que ça ne va pas chez les autres, chez toi, dans ta maison, dans ta famille, autour de toi, les gens reconnaîtront que tu vas bien. Les gens viendront plaider afin que tu deviennes leur intercesseur. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'agir de Dieu en toi. Ils voient la main de Jésus opérer par toi. Je déclare que ton environnement devient un environnement de miracle. Je déclare que l'impossible devient possible dans ta vie. Je déclare que là où tes ancêtres ont échoué, tu n'échoueras pas. Là où tes pères ont échoué, tu n'échoueras pas. Là où tes mères ont échoué, tu n'échoueras pas. Tu marcheras dans une faveur continuelle. Tu marcheras dans une victoire continuelle. Tu marcheras dans une intelligence hors du commun. Et tu enfanteras des rois. Tu
Tu enfanteras des reines. Tu enfanteras des sages. Tu enfanteras des inventeurs. Tu enfanteras des rois, des succès, des témoignages, des hommes et des femmes surintelligents. Tu seras une source de bénédiction. Je relâche le filet de la gloire sur toi. Quand tu jetteras le filet, elle ne reviendra plus jamais vide. Elle reviendra débordante et craquante. Elle viendra débordante et craquante. Quand Jésus a dit, jetez le filet à droite, tu jetteras le filet et les poissons viendront. Miracle, miracle, miracle. J'entends miracle, miracle, miracle. Au nom de Jésus. Miracle de la multiplication. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et il ajoute ceci, elle ne chancelle pas. Même si tu titubes, même si les gens ne voient pas ton succès, je vois ton succès, mon fils. Même si les gens doutent de toi, Dieu ne doute pas de toi. Mon fils, il y a un temps pour tout sur la terre. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour mourir, un temps pour vivre. Tu as traversé les temps de pleurs, les temps d'humiliation, les temps de rejet, et que viennent les temps des moissons. J'appelle la moisson sur ta vie, mon fils. Une moisson abondante et florissante. Tu vas expérimenter, goûter mon Dieu. Il y a un chant qui dit non, 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 non. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 para ya para. Because of Jesus, every day na chakara and do. Double, double, every blessing that you want to receive. God, you have this mercy, Giving me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. Attends. Pendant que tu danses, pour faire des phases. Les phases de la nuit de 31. La phase de 2024. Tu crées une phase. Quand les miracles s'accomplissent, tu fais ça. So everybody will think that you did shakara. But it's not a shakara. It's a truth. It's a miracle. It's a reality. It's a fashion. It's to show God that you have blessed. That you have blessed. Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got my blue, hallelujah, blue. I got my hallelujah, hallelujah. Because of this, because of this, I'm saying it. Double, heavy blessing that he can receive. God, your grace and mercy is always for me. He has given me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Taking away my sorrows and now I'm free. I got my blue, hallelujah, blue. I got my hallelujah, hallelujah. Because of Jesus, every day I check out double, heavenly blessings I'm in my enemies. God, your grace and mercy is over. He has given me victory. Give me victory. Has given me victory. Hallelujah.
maison doit avoir sa marque dans ta vie. Mon chant de 2024 là, c'est ça. 2024, c'est double poche. C'est l'année où les 8 seront célébrés. Oh, dans 8 là, combien de 2 là? 2. Multiplication. Double. Yes. Double will follow you. Double will be your show. Amen. Amen. Our God is a miracle God. Yes. Amen. Le miracle deviendra ton quotidien. Amen. Amen. Quand les gens voudront te multiplier par 1, Dieu te multipliera par 2. Amen. Les gens vont te jeter et Dieu va te ramener pour les montrer. Faut t'asseoir. Donc faut imaginer le type de fashion que tu feras. The kind of woman will be, the kind of boy will be, the kind of man will be. You will be a nice man, a very nice woman. Imagine le genre de garçon, le genre de femme, le genre d'homme que tu seras en 2024. Tu seras un homme merveilleux, une femme excellente, un garçon étincelant. Going to overflow and overflow. Allant de débordement en débordement. I declare Je déclare that 24, que year 2024, 24 que l'année 2024 will be anointing years. sera une année d'onction. La double portion sera le partage. Amen. Sera notre partage. Amen. Là c'est équilibré. Là. Comment? Qui est fou? Moi-même, je suis dedans. Je te prêche, quand je vais à la maison, je m'assois, puis j'écoute bien. Et puis je saute dans ma chambre. Pataba, retobo, katamasa, orika, bababa. Toi, tu sautes ici, moi, je saute encore pour moi la nuit. Parce que pendant que je révèle les choses, c'est des mystères que je révèle. Parce que ce que j'ai prévu ce soir, c'est pas ce que je prêche. Il m'a dit, Maxime, conduis-les dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Le merveilleux Jésus, mort ressuscité, opérant des miracles par ceux qui croient en lui. Parce qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, je déclare qu'il y a des croyants. Amen. Je déclare que les signes vont vous accompagner. On n'a pas dit les signes qui accompagneront les serviteurs. On dit les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Crois là. Ça ne veut pas dire que tu es bishop, tu es pasteur, tu es apôtre, tu es pape. Non! Tu peux être pape, tu peux être pasteur, tu peux être évêque, être un païen invétéré. Tu peux prêcher à quelqu'un? Tu peux dormir sur l'autel et être un païen. L'église est remplie de voyous chrétiens. Ils sont chrétiens mais crétins. Enfin, si je traduis, chrétien les kéré, bon zamé, vous rêvez, vous assofou, vous lengue, vous beaucoup, nous avons baissé bien, ils ont mais là, moi, je suis bien là où moi, si je suis bien, nous avons les lois. Nous ils connaissent tous les coins des marabouts, les coins des féticheurs. Pendant qu'ils se préparent pour aller, ils se sont lavés. Toi, tu t'es lavé par qui? Mais la nuit du 31, tu verras. Je dis, tous ceux qui sont versés par terre, tu as marché dedans. On va laver ça. Celui qui a volé tes pagnes, tes dessous, tes trucs, puis il a pensé qu'il a fait quelque chose avec. Demain, on va prier sur l'eau. Les hommes voyous qui ont volé ton étoile. Demain,
Abadomi oyezi. Oso. Pendant que tu seras en train de quitter Ouida, les gens vont attraper le tête pas qui savent. They will know that God have mercy. God is have mercy from me. Dieu a eu miséricorde de moi. Ah! Tu as voulu me tuer. Les démons, mes péchés m'ont gardé longtemps en bas. Moi, j'ai pas de route, j'ai pas de way. Mais Dieu me dit, viens à Ouida. J'ai mandaté quelqu'un là-bas pour toi. Nanya yona Chloé. Afina bio kento si wewe. Amen. Nous doka we keze. Ko doka we sameya. Ma on a doka. Bona 50 élèves vide. Amen. Nous mais zéro là dans quoi on t'a caché, Dieu ira là-bas pour te faire sortir. Si on t'a mis dans coco, Dieu va t'enlever. Si on t'a mis dans avocat, Dieu va t'enlever. Si on t'a mis dans ananas, Dieu va t'enlever. Si on t'a mis dans canne à sucre, Dieu va t'enlever. Si on t'a mis dans trou, Dieu va t'enlever. Si on t'a mis dans calebasse, Dieu va t'enlever. Si on t'a mis dans cercueil, Dieu va t'enlever. Si on t'a enterré, Dieu va te déterrer. Quelqu'un me dit comment? Jésus a été enterré. Il a été déterré. L'esprit qui a déterré Jésus va te déterrer. La force qui a poussé la porte du tombeau. Regardez Lazare. On a dû tourner la tombe. Mais pour Jésus, le tout à coup, le soudain. Mais celui qui est resté sur ta vie l'a mangé. Il va rôter. Mais il va te faire sortir. Là où ton nom a été déposé, je sors ton nom de là. Écoute-moi bien. Je vois ton nom revenir. Je dis, je vois ton nom sortir, revenir. Je vois ton esprit sortir, revenir. Mais ça veut dire Jésus si on a celui qui t'a donné de l'eau à boire pour t'égorger, Dieu lui donnera des vinaigres à boire pour l'égorger. La maladie qu'on a appelée dans ton corps, la maladie qu'on a appelée dans tes activités, la mort qu'on a appelée dans tes affaires, la mort retourne contre ceux qui l'ont appelée. Oh, demain ça va être terrible. Je vois déjà la nuit de demain. Habituez-vous à ces genres de déclarations. Nous sommes passés à un autre niveau. C'est les cas rares. Quand je vais poser les mains, c'est pour les cas rares. Quand je déclare, les miracles vont se poursuivre. Voilà pourquoi pendant que je prêche, que je déclare, prends au sérieux ce que je dis. Parce que c'est elle qui va te libérer. Parce qu'on dit que la parole a la capacité de délivrer, de libérer, de briser les pouvoirs des ténèbres, de briser les forces de la mentalité et de soumettre tout pouvoir à l'autorité de Dieu. Sit down. And take time to hear my voice. Something great go and happen in your life. Je te conseille seulement de continuer d'entendre, d'écouter ma voix. I open for you a new door, a new beginning. J'ouvre pour toi une nouvelle porte, une nouvelle saison. I tell you, in this new season, je te dis que dans cette nouvelle saison, you will walk in victory. Tu vas marcher dans la victoire. You will walk in glory. Tu vas marcher dans la gloire. You will see the glory of God moving with you. Tu vas voir la gloire de Dieu marcher avec toi. Ah, the speedness of the Holy Ghost will be your power. La vitesse du Saint-Esprit sera la vitesse à laquelle you tu marcheras. shine when everybody will be in darkness. You will shine. Toi, tu brilleras lorsque tout le monde sera dans les ténèbres. Parce que tu es né pour vivre dans la lumière. Amen.
Je n'ai pas vu qu'il y a la lumière au ciel, il n'y aura pas la lumière dans ta vie. Ce qui n'a pas au ciel n'aura pas dans ta vie. Je dis, ce qui n'y a pas au ciel ne se produira pas dans ta vie. Tu verras la gloire du ciel devenir ton partage. Ceux qui marchent avec toi, qui ne croient pas en toi, dis-le, c'est une nouvelle personne qui vient. Tu as un nouveau vêtement. Alléluia. On continue. L'ange de Dieu est en train de faire un travail. Tu dois apprendre à te confesser. Aller sur tes genoux à demander pardon à Dieu. Même si tu sais. Papa, vous savez ce que je dis à Dieu? Je suis un pécheur patenté. Mais je crois en ta miséricorde. Si moi je dis ça, toi là. Toi. Moi, apôtre. Je me mets à genoux, je pleure devant Dieu. Toi, tu dis au Superman. Mais pourquoi? Orami, koni dans l'aïe. Tu vois qui nous avons? Koni gladi. Koni gladi. Mes amis, ce n'est pas une affaire de mensonge. Je ne suis pas en train de vous mentir. C'est pas gladi. pas une affaire d'orgueil, de faire le malin. It's not Oga. C'est pas que tu es chef de quelque Even chose. if you are Oga, même si tu es chef de quelque chose, try to cross your... Comment on appelle genou en anglais? to go on your knees. Il y a quoi? Your knees. Your knees. Même to si... get the mercy from God. Yes. Apprends à aller sur tes genoux pour avoir la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est ce qu'il y a de fatal chez Dieu. Fatal chez Dieu. Quand Dieu te donne, bah, les gens qui te voyaient en bas, ils disent, la fille nous a dépassé, le gars là nous a dépassé. Parce qu'il a compris un mot de passe que tu n'as pas compris. Tu peux être la prostituée de renom, comme Marie-Madeleine, qui était la reine des sorcières, qui partageait la mort. Quand elle a été purifiée. Kaba, kaba, kaba. C'est toi qui juges les gens. Dieu lui pardonne. Moi j'ai le cœur de Dieu. Je préfère miséricorde. Ah, c'est encore toi. C'est encore moi, mais Dieu m'aime. Mais toi tu es saint là. Je ne vois rien chez toi. Amen. Est-ce que je fais du bien à une femme? Je suis venu poursuivre le message d'hier. On est d'accord là? Seulement mon langage est différent. Maman, elle est prophétesse et enseignante. Moi, je suis apôtre et prédicateur. Et je dimensionne ça là dans la dimension prophétique apostolique. Dans le ministère, c'est la complémentarité. Voilà pourquoi ici, Dieu nous a bien bénis. On est des enfants bien nés. Si quelqu'un suit notre ministère, il verra que c'est équilibré. Il y a un matin, il y aura des jours, quand le message vient, elle prêche 3 jours et moi je prêche un seul jour pour régler le problème. Voilà. Touche ton mari. Je dis touche-le, je n'ai pas dit de le couder. Touche-le là, c'est coudé. Il y a un noir, il y a un Piquet Oyina. Piquet Oyina. Odagwa. Odagwa. Dans l'auto là. Non, oui, dans l'auto. Nous donnons. Tout le monde n'est pas joli. Les gens sont jolis, mais ils sont bêtes. Nous sommes jolis et intelligents. C'est 2 Français. Les 2 espèces que j'ai de ces fils-là sont jolis et intelligents. Mais de mon bolo est bon. Oui, et métier, avido totolemi, rawemi no se aussi cos. Loen donu savalu nule. Non momi, lo mi kunyindeo.
Mais nous, Nijaye, Maououla, Boyo, Boyo, Tcha, Bo Zedote, Bo, Aïroen, on soye, Mon a sec en l'air, on a Tcha, Bon, l'en a oulizo. Et Tcho na moi, et Tcho, il a moi. Là, j'ai parlé Marie. Le Saint-Esprit, pendant que je prêche, parfois me donne des langages que si tu me dis de parler, après je ne peux pas parler. Voilà pourquoi je parle Bariba, je parle Somba. Quand les gens me demandent, parle, je dis je ne connais pas. C'est quand j'étais sur le pupitre que j'étais capable. Let's go. Exode 23, verset 20. Exode 23, verset... Non, tu n'as pas fini de lire mon texte pour aller dans 20. Je suis cohérent. Cohérent. Prends le verset 3 maintenant. Les gens pensent que quand je prêche, j'oublie. Non! Dieu m'a programmé comme ça. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Jette par terre ta verge. Ta verge, le bâton qui est entre tes mains. Ce que tu détiens de tel les Égyptiens. La malédiction que tu transportes. La connaissance de ta culture. Je la ramène en bas pour que tu vois à quoi ça ressemble. Elle ressemblait à quoi? Un serpent. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Elle devient un serpent. Pourquoi? Parce que dans la mythologie égyptienne, l'esprit qui gouvernait l'Égypte, c'est un esprit de serpent. C'est un esprit de serpent qui manifeste la fumisterie. C'est un esprit de fouberie, c'est un esprit de tromperie, c'est un esprit de ruse. Or, en Égypte, il y a la science vraie, il y a la connaissance vraie. L'Égypte fait partie des premières civilisations. Elle a existé longtemps. Elle a des cultures qui sont contraires à celles que les Juifs connaissaient. Dieu les a amenés là-bas pour voir qu'ils n'ont rien à voir avec ces dieux. Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu en prend Abraham, il l'envoie en Égypte. Il prend Isaac, il l'envoie en Égypte. Il prend Jacob, il l'envoie en Égypte. Il prend Jésus, il l'envoie en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance en Afrique. Alléluia. Il y a une connaissance en Mésopotamie, au Bénin, que les autres cultures n'ont pas. Nous sommes un peuple rare et à part. Nous sommes un peuple distingué. Ce qui marche facilement si les autres ne marchent pas chez nous. Chez nous là. Alors non nuit, bon agnon aiha, chobona no mime. Alors non nuit, bon agnon aiha, chobona no mime. Agnon nuit kere ekpea. Alors agnon aiha, bon agnon afo de. Bon agnon nou de. Bon agnon nou kupon nou na. Maman pon, nou akpon biwe nou yewe ha. Et oui, fait, tout beau, fait, au final, bon, et Radouan au tout, Adoye, mais, vers non, tchouide, Aïrani, Béoué, Doye, ou, Kakaïa, Koton, Nonji, Wikbo, Meko, Malé, et Jena, Wanou, Hawe, mais en Odiaranale, et Jena, Wanou, Hawe, Adoye, mais, vers non, tchouide, Adoye, tu dois être intelligent et rusé dans ce monde. Et on voit l'intelligence de Dieu, le type d'intelligence que ne donne que le Saint-Esprit de Dieu. N'ouvrir la bouche que quand c'est nécessaire et ne l'ouvrir que quand c'est possible. Si ce n'est pas possible, tais-toi et regarde les gens. Dieu a montré à Moïse ce qu'il a entre les mains. Il avait un bâton, pensant que c'était un bâton. Il a l'autorité, le pouvoir, la sagesse, la connaissance de l'Égypte. Toute la tradition égyptienne que sa mère adoptive, qui est la sœur du pharaon. Parce que Moïse a été éduqué dans la cour du pharaon, dans la maison du pharaon, et a mangé tous les repas pharaoniques, et éduqué dans les meilleures écoles, dans les écoles où les hommes lambda ne vont pas. Moïse a étudié
la science, la magie, la nécromancie, la chiromancie, la géomancie. Il a étudié la magie blanche, la magie noire, la magie, toutes les formes de sorcellerie. Moïse la connaissait. Pourquoi? Parce que Dieu veut que Moïse ne soit pas un naïf spirituel, ne soit pas un analphabète spirituel. Et quand le moment est venu, Dieu lui dit maintenant sors. Et il va faire des erreurs. Il va tuer quelqu'un qui voulait tuer les Juifs. Et ses frères, ses propres frères. On y a, qui t'a dit de nous sauver? On a besoin de toi. C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi Jésus dit nul n'est prophète chez soi. Si c'était ailleurs que je prêchais ce message. Mais comme c'est au Bénin. Et voilà, ça c'est quel homme dit encore ça. D'autres personnes prennent le message là pour prêcher leur message et que écoute, tu as dit Amen, révélation. Mais tu ne sais pas que si ils sont partis sur ma page, ils m'ont suivi, ils ont révélé. Mais comme c'est, voilà, le serpent dit, chasse le serpent de toi. Chasse l'esprit de serpent. Chasse l'esprit de serpent. L'esprit de serpent, c'est l'esprit rampant, le démon rampant. Le démon rampant passe par les pieds. Alléluia. Voilà pourquoi, si on ne te lave pas les pieds, si on ne te lave pas les pieds, si on ne te lave pas les mains, il te sera difficile de prendre part à la table des grands. Si on ne t'a pas revêtu d'un manteau, ta voix sera rejetée, ton identité sera tronquée. Si on n'a pas libéré sur ta vie une bénédiction. En début d'année, les premières heures d'une année, d'un mois, d'une semaine, sont des semaines, des mois où on doit déclarer sur toi des paroles de bénédiction pour alléger, faciliter la tâche pour toi. L'ignorance fait que les gens rentrent dans une année, dans des boîtes de nuit, dans des fêtes, dans le lit de quelqu'un, et on te fait tourner 4 heures et quart, esprit papillon, esprit couverture, esprit bon. Il y a aussi esprit là par là-bas. Voilà comme ça tu es rentré dans l'année. Au lieu de venir prier, toi tu es couché dans le lit d'un païen. Ou soit la semaine la journée de demain là. C'est sur le païen que tu te réveilles pour aller chez là-bas. Et il te quitte et tu pleures. Tu vas pleurer voir. Touche ton voisin, c'est pas de toi que je parle. Si tu me suis aussi en direct, c'est pas de toi que je parle. Mais je te suggère demain là, de te rester demain et de te reposer, de dormir, de te laver. Et à 16h, tu es ici, tu prends la route de Ouida. Et tu sais que quand tu es à Ouida, plus personne ne peut t'appuyer. L'électrique qui sort au nom. Ou bien, le mi fo. Na mi fo, mi no wa wiwe. Ini a ta wu, wewe, pona kato ulu leba. Pona to ziflu keleke. Pona, yeto wewe. E ma fi ke lo le wa. Vi ke lo le. We izasi di lo le. Yele ma no ulu wa. Yeba ulu wa. Nous d'abord eto iwa buto ranji nami eni edi atosi nuwe si so afonu di na wa fi una do muna plo ale po to na uli do si ali donc we si ça nde kun nami timo na kilo mi sa edi mi ba ende kilo mi o de kunu nami keze e kilo mi sa me edi
Mi bobro, mi obayi ne dromi. Je wena ta gabora to mi po. Oudie. Alléluia. Alléluia. Mon fils me regarde. Il dit ça, c'est qui cet homme? C'est l'apôtre Maximilien. Dieu m'a donné, c'est des dons que Dieu m'a donné. Les gens regardent jusqu'à... Ils ne comprennent pas. Mais tu ne peux pas comprendre. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Écoutez-moi. Dans esprit de serpent rampant, toi, regarde depuis tu marches là. Les gens ne font pas tout ce que toi tu fais, mais ils réussissent. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ta vie qui ne marche pas? Demain, tu dois venir avec ton huile d'onction. Parce que quand je vais prier jusqu'à... Je dois libérer une parole sur l'huile qu'il y a dans ta main. Pour que l'année, il ne faut pas aller chercher une grosse bouteille. À moins que tu sois d'une famille nombreuse, à moins que tu bois l'huile. Tu prends un petit. Amen. Amen. Pour que avant le 31 prochain, ça finisse. Pour que je puisse prier sur un autre. Si j'avais usine d'huile, que je dois te libérer l'huile, toi tu gardes gros bouteille là, puis tu viens, tu reviens encore avec l'huile. Non. Pour demain là, c'est nouveau. Yo yo chon. Bon, cette nuit, je suis avec le drapeau, puis je me couche avec, je sors, je couche, je sors, je couche, je sors, je couche. La richesse du Bénin. Oh! Oh! Le Bénin est une nation bénie. On va prier pour le Bénin demain. On va prier pour le chef d'État, prier pour le gouvernement, prier pour tous ceux qui travaillent dans le gouvernement. Et demander une onction fraîche sur le Bénin. Tout ce qui est dans l'ombre que les gens fabriquent là. Papa, 2 millions et qui. Où n'y est? Ça peut aller là? Le serpent. Regardez comment Dieu va traiter le serpent. L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse. Étends ta main. Étends ta main. Et saisis-le par la queue. Est-ce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant, a dit à Moïse de le saisir par la tête? Même Dieu. C'est que si Moïse envoie sa main sur la tête du serpent, il va le mordre. Vous m'entendez là? Il dit la solution, l'intelligence de l'homme doit l'obliger à voir. Le serpent ne l'attrape pas par la tête, on l'attrape par où? Par la queue. Pour comprendre une phrase, il faut lire le début jusqu'à la fin. La phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. La finale d'un serpent, c'est quoi? La queue. Quelle façon la queue a? Point. Il dit, il faut aller là où la phrase qui t'accompagne commence pour pouvoir la saisir et la redresser pour renverser tout ce qu'il y a comme philosophie égyptienne. Deuxième étape, prends ta main et regarde ce que tu as touché par la queue, ce que ces choses représentent dans le monde spirituel. Regardez à quoi ça ressemble. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevait une verge dans sa main. Ça revient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore,
Mets ta main dans ton Mets sein. ta main dans ton sein. Il mit la main dans son Il sein. mit la main dans son sein. Puis il la retira. Puis il la retira. Et voici, sa main était couverte sa main était coupée de lèpre. de lèpre. L'Égypte était un peuple lépreux. Et ils ont communiqué la lèpre à Moïse. Et Moïse avait en son cœur la lèpre des Égyptiens. La haine, l'hypocrisie, la jalousie, la malformation cardiaque. Tout était en Moïse. Alors Dieu dit, le nombre d'années que tu es resté chez ton beau-père, je viens te purifier et je viens me révéler à toi. Tu montreras aux Égyptiens que tout ce qu'ils t'ont appris, tu l'as gardé, mais tu as développé une nouvelle sagesse. Du renouvellement de la pensée. Réveille ton esprit. Oui, ton esprit doit être réveillé. Vous avez vu Esdras? Son esprit était endormi comme mon esprit, comme ton esprit. Dieu l'a réveillé. L'année prochaine, nous disons aussi à Zahanaï, dans quelques heures, quelque chose va se passer. Je ne vais pas tout dire ce soir. A eu et dans nous aimer. Bon, beaucoup de personnes veulent voir la finale. Ils veulent aller. Lis-le le verset 20. Lis-le le verset 20 pour que je clôture avec le verset 20. Moïse, il prit sa femme et ses fils. Il prit sa femme et ses fils. Les filles montaient sur des ânes. Les filles montaient sur des ânes. Et retourna dans le pays d'Égypte. Il retourna dans le pays d'Égypte. Pourquoi? Il avait sa femme. Il avait qui encore? Ses fils. Ses fils. Il prit dans sa main. Il prit dans sa main la verge de Dieu. La verge de Dieu. Alléluia. Vous savez, pour retourner, pour traverser, il faut rencontrer Dieu. C'est ce que nous allons faire demain. On va prier. Le cœur. N'allez pas me chanter des chants. Quoi? Comment vous allez chanter? Nous rentrons dans ta maison. J'ai regardé jusqu'à dire, ça c'est quel médiévalisme ça? Le médiévalisme. Azanclouno Basidie. Moi, je t'ai dit que je ne connais pas les gens que Dieu a fait. Ça me fait 20 de ministère. Toi, tu veux me dire que chaque mois une autre chose, ça je connais déjà. Vous n'avez pas vu le jour là, j'étais comme ça, il les regardait comme ça. Et j'ai dit, mais c'est quel esprit de nanisme ça? Ou bien ils veulent me dire que mon notion est terminée. Ça ne peut pas. Zozopia. Je suis parti de l'hégémonie en 2020. L'année prochaine, ça fera bientôt 4 ans. A new beginning. It must be a new beginning. A new level. New knowledge. Overflow. Vous m'entendez là? Donc préparez-vous. Demain, si vous chantez des chants, c'est devant le peuple, je vais vous nettoyer. Qui vous a dit de me chanter ce chant-là? Bon, question, point virgule. J'ai clôturé. Souris à ton voisin, dis demain. Demain, je vais vous donner les indicatifs. Tu t'habilles propre, joli, choco. Si ta voiture ne peut pas arriver, rentre en bus. Les bus sont climatisés pour votre connaissance. Mais il y en a un autre. Donc, bon, vous voulez quand tu as un sac clé. Et gloire, au clé, on a pas livre à fille. Non, ça, on appelle ça savoir-vivre. Est-ce qu'il peut te faire du bien? On sait quoi, non, ça c'est pour 2024. Quand tu vois, on voit que quelque chose de bon en toi. En bâtiment, en demi-quoi, en son. A où tu es, à double mot. Tu t'habilles bien, tu te fais choco. Maman, je serai dangereux demain.
porter des types de costumes. Mais dis donc, attends. C'est pas tout le monde qui a Bible entière. Je viens avec mon nul. Je monte sur mon Weston pour venir. Ou bien une bonne church. Vous comprenez? Si tu n'as pas tout, il faut porter ton ta Bible pour honorer Dieu. Et demain, je ne veux voir personne assis comme ça. Je vais te donner ton argent de bus, tu rentres. Alléluia. Demain là, quand tu crées des danses, ton voisin n'a qu'à rire. Il ne sait pas pourquoi tu ris. Il ne sait pas pourquoi tu es content. Les gens sont en tombeau, les gens sont à la mort, les gens sont à l'hôpital, les gens, leurs maris les ont frappés, leurs bras cassés. Toi, tu es debout et tu fais façon avec Dieu. Écoute-moi bien. Demain, c'est chocolat. Propre. Ma vie. Voilà. Tu mets un bon parfum. Et tu t'assois. Quand tu décales là, tu décales comme ça. Tu décales et puis les gens te regardent et tu marches. Voilà. Quand on a réussi, on a gagné 10 milliards. Tu n'avais pas millions dans ton compte. Et du coup, on dit tu viens d'être héritier de 1000 milliards. Même ta manière de parler change. Ta manière de danser, tu dansais comme ça. Ils sont comme ça là. L'argent, ça danse. Un milliardaire. Tu danses à la chef d'État. Talent. Il s'habille. Ah, bon. Je comprends pourquoi les gens ne comprennent pas. Le gars fait peur. Ou bien, on dit où est-ce? Alors, on nous bat. Bon, nous, il y a toqué. Il y a révélé si à Badi et à Moéa. Il y a conclu si tu es à Moéa. Parce que nous dansons. À toquer les diagnostics. Mais non, mais si, on a appelé les oiseaux. Les oiseaux disent, nous, on sait qu'on vole, mais on n'a pas de dents. Ils ont appelé les chiens. Les chiens disent, non, nous, on n'a pas d'ailes. Bon, ils vont dire, bon, on va appeler les serpents. Le serpent dit, non, nous, on ne chie pas par la bouche. On dit, mais à qui il ressemble finalement? Il ressemble à lui-même. Tu dois ressembler à toi-même. Tu ne dois pas ressembler aux autres. C'est quoi la toke tole bolokhele mentebe aïe na onso toke tole et mando affordé à toke là quand on dit sauve-souris là il est particulier rare, c'est le seul oiseau qui attend. Il n'y a pas son deux. Toi quand tu regardes là tu fais ressembler à tout le monde, pas fini tu ne ressembles à personne. Tu ressembles à qui? Tu dois ressembler à Dieu. Je termine avec cette parole. Il dit, homme, tu ressembles à Dieu. Dans tes longs cheveux, je vois briller un nouveau soleil. Toi, tu ressembles à quoi? 2024, tu dois ressembler à quelqu'un. Jésus de... Réponds-moi bien, Jésus de... Que Dieu te bénisse.